Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver mes propos sur mon site internet et sur YouTube, renésévigny.com pour mon site internet. Vous pourrez aussi trouver d'autres techniques de travail pour nous aider justement tous à passer à travers cette période extraordinaire que nous vivons actuellement. Alors aujourd'hui, j'attends un peu pour voir qui vient me voir. Je vois que il y a deux personnes, mais bon, trois. Mais je vois pas encore. Ah, Alain, bonjour, 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 Alain. Je suis contente de te voir. Et bah, il y en a d'autres qui ont comme pas fait de commentaires, alors il n'y a pas de problème. On commence à avoir un auditoire. Alors, écoutez, j'ai pas le choix de revenir un peu sur le sujet dont je vous ai parlé la semaine dernière parce que c'est un sujet très particulier, naturellement. Puis, je voulais seulement vous dire que qui nous sommes, c'est important. Et qui on est, nous autres, là, d'où on vient. La relation de l'humain terrestre avec la race interstellaire date d'il y a longtemps. Très, très, très longtemps. Mais à partir d'une certaine époque, on a été amené dans l'oubli, tout simplement. Et cette semaine, je ne savais pas de quel sujet vous parler, mais en fin de compte, je me suis dit, j'ai pas le choix de revenir un peu sur le sujet, le propos que je vous ai proposé la semaine dernière, parce que faut que vous compreniez que moi, à l'époque, lorsqu'il m'est arrivé cet événement-là, je me sentais vraiment démunie et seule parce que j'étais une fervente pieuse qui allait au lever du soleil, qui faisait un travail énergétique, qui était tout le temps en méditation, qui avait un centre de travail énergétique. J'enseignais aux gens, j'avais beaucoup, beaucoup de boulot, mais ça n'avait pas rapport avec l'arrivée d'extraterrestres dans ma vie parce que ça ne faisait pas partie de mon existence. Par contre, certaines personnes m'en parlaient et il m'était arrivé de voir des êtres de lumière naturellement, des choses magnifiques. J'avais vu, je comprenais que nous étions loin d'être seuls et même mon maître, Omram Mikhaël Ivanov, m'avait parlé de l'arrivée de beaucoup de vaisseaux qui viendraient nous visiter en fin de cycle. Alors, je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande de travailler pour un groupe en particulier qui n'était pas nécessairement dans les meilleures vertus de conscience à cette époque. Et c'est ce qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup troublée. En fait, j'ai été chanceuse qu'ils me disent euh, vous pourriez devenir riche et célèbre parce que ça a été pour moi un indice de refus global. Et j'ai été chanceuse parce que j'aurais pu dire, ben oui, pourquoi pas, tu sais, je vais travailler pour vous sans trop me méfier. Et le discernement, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que c'est important. À partir du moment où tu dis non, il y a vraiment une réalité qui s'installe. Mais moi, c'est à partir du moment où je leur ai dit non que ma réalité a changé. Ma réalité a changé. J'ai fermé mon centre. Je me suis isolée en campagne. Puis je me suis mis à méditer, à réfléchir, à jeûner et à faire certains exercices pour m'aider justement à poursuivre mon travail, mais de façon beaucoup plus claire, en sachant, en connaissant et en comprenant l'existence d'êtres venus d'ailleurs qui n'étaient pas nécessairement des êtres qui étaient là pour nous rendre service, ou du moins, c'était davantage du monde qui venait nous rendre esclaves d'un système. Et ce système-là, c'est pas étonnant aujourd'hui de voir qu'il est en train de valser, qu'il est en train de péricliter, parce que, bon, on peut comprendre les difficultés que nous rencontrons actuellement sur la Terre.
la dégradation de la planète, la perversion, la dépravation, la violence, la corruption, l'injustice, la pauvreté, le chaos. C'est vraiment qui semble s'être emparé de nous, les humains. Alors, automatiquement, on est dans un climat d'effondrement de toutes sortes, autant de la part économique que financier, politique, psychologique ou spirituelle. Vous devez reconnaître que vraiment, nous vivons présentement un changement majeur. Et pourquoi nous vivons ce changement majeur? Mais tout simplement parce que on a été mis sous le sceau du secret pendant très, très, très longtemps. Parce que là, je vous parle aujourd'hui, certaines personnes me disent, mais tu parles de choses que les gens ne peuvent pas croire. Bon, mais j'en ai rien à cirer que les gens me croient ou ne me croient pas. Je sais fort bien que j'ai raison et que l'humanité est en relation depuis très, très, très longtemps avec des races interstellaires. Et ceci remonte à plusieurs millions d'années. Pour moi, c'est évident. Et d'ailleurs, on a juste à regarder ce qui a été bâti comme civilisation du passé pour pouvoir peut-être s'arrêter et réfléchir à comprendre qu'il y a eu justement la présence de certains êtres d'ailleurs qui sont venus communiquer avec les humains et qui ont été pris pour des anges, des archanges, des êtres divins. Et ils n'ont pas haï ça, de se faire considérer comme tel, de toute façon, parce que personne ne déteste se faire apprécier ou se faire idolâtrer. Et c'est pour cette raison que nous voyons à travers le monde actuellement des bâtiments comme les pyramides à travers le monde, partout sur Terre, qui sont là et qui demeurent en place et qui annoncent certains événements à venir. Et c'est pour cette raison-là que je crois que je n'ai pas le choix de vous parler de tous ces êtres-là, venus d'ailleurs, qui sont venus pour justement nous aviser de qu'est-ce que c'est qui s'en vient sur notre planète. Parce que voyez-vous, je vous parle souvent des solstices, des équinoxes, et je vous ai déjà parlé du printemps cosmique. Je vous en ai déjà parlé. Et ce qui arrive, c'est que présentement, nous sommes sur le point d'entrer dans ce printemps cosmique, et c'est pour cette raison que nous allons percevoir et comprendre de plus en plus de choses et de plus en plus de vérités vont ressurgir. Pourquoi? Parce que la société doit changer, doit évoluer et nous ne devons plus être sous l'emprise de cette loi du secret, du silence. Alors voilà. Cette semaine, j'ai placé sur Facebook une pensée du maître et la dernière phrase du maître disait les disciples ont une autre vision des choses. Il sait qu'il n'est pas venu sur terre pour chercher le plaisir, mais pour faire un travail sur lui-même. Alors, pour éviter toutes sortes de déconvenues, avant de se lancer dans une entreprise, il se dit, en faisant ceci ou cela, je satisferai mes désirs, bien sûr, mais quelles seront les répercussions de ma conduite sur moi et mon entourage? Et il réfléchit avant d'agir. Alors, c'est tout simplement cette phrase-là qui a retenu moi aussi mon attention. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'étonner si on voit des répercussions actuellement au niveau de notre société comme ce que je viens de vous énumérer, qui est la corruption, l'injustice, la pauvreté, le chaos, la violence. Tout ça vient du fait que nous sommes sous un règne de mensonges,
depuis très, 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 très longtemps. Et c'est pour cette raison que nous allons devoir arriver à changer certaines choses et que certains êtres d'ailleurs vont commencer à se manifester. Alors, le début des événements actuels, en fait, commence la Terre, ce qui a été vécu sur la Terre, c'est vraiment il y a très, 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 très longtemps. Et c'est sûr que lorsque j'ai été enlevée par des extraterrestres à l'époque et qu'on m'a demandé de travailler pour eux, puis que j'ai réalisé qu'il y avait un conflit entre les êtres de lumière et certains individus, j'ai réalisé qu'en fait, c'était tous des extraterrestres qui se heurtaient, mais sans se heurter, parce que naturellement, les stellaires n'ont pas envie de faire la guerre, mais davantage de contrôler et de dominer cette situation afin que nous ne soyons plus des esclaves. Parce que sinon, à l'origine, nous étions vraiment des stellaires. Nous sommes tous des stellaires, mais nous avons perdu, il y a 12 000 ans, si on veut, le contact avec la réalité de cette dimension. Par contre, lorsqu'on meurt, on retourne dans cette autre dimension et on peut parfois se souvenir de qui nous sommes, d'où on vient. Et c'est tout indiqué dans les annales akashiques, dans les sphères supérieures, invisibles. Tout ce que l'humanité a traversé, on en parle dans les annales akashiques. Et en fait, la Terre est en trois dimensions depuis 12 000 ans seulement. Avant ça, nous étions conscients de certaines situations et nous savions qui nous étions. Parce qu'en fait, on se rappelait qu'il y avait eu une guerre stellaire. On se rappelait des envahisseurs, des prédateurs. On se rappelait que nous avions fait partie de la Voie lactée et que nous avions été attaqués par le biais de la constellation d'Orion, c'est-à-dire qu'il y avait des envahisseurs qui étaient venus d'ailleurs pour nous dominer, nous contrôler et faire de nous des esclaves. Et c'est à cause de ça, un peu, que les religions, les politiques et notre système capitaliste s'est mis en place. Pourquoi? Parce que pour faire une histoire courte, ben, en fait, on a voulu combattre ces envahisseurs et en les combattant, il s'est produit des événements négatifs pour notre Terre qui a été obligée d'entrer dans une dimension autre que la cinquième dimension pour protéger notre système solaire. Alors voilà, par contre, quand on parle d'événements majeurs, on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de gens, comme j'expliquais tantôt, beaucoup d'êtres stellaires qui sont venus sur la planète pour nous soutenir et nous aider. Ils n'ont pas juste dit on va installer une bande magnétique autour de la planète avec la ceinture de... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, bref, avec une ceinture électromagnétique qui va empêcher justement la voyance, la perception, le plan psychique de se développer. Alors, c'est pas pour rien que j'enseigne les exercices que je vous enseigne. Je vous enseigne les exercices que je vous enseigne pour que vous vous prépariez à développer votre plan psychique afin de dépasser justement toutes vos capacités, vos possibilités, afin que vous deveniez des êtres d'exception, d'amour, et que vous créiez votre réalité de façon en expansion, que vous compreniez que vous êtes les créateurs de votre réalité. Mais en fait, au-delà de cette technologie qui a été installée pour nous garder en 3D, ben, il y a justement cet état de fait qui est en train de changer
Et nous sommes en train de tranquillement recontacter cet état de la cinquième dimension. Et c'est pourquoi il y aura de plus en plus de gens qui pourront, grâce à la méditation, à la prière, au chant, à la musique, à la pensée favorable, positive, la marche en forêt, pouvoir développer des facultés psychiques beaucoup plus importantes. Et lorsque le temps sera venu, tous vos canaux seront prêts à s'ouvrir pour entrer dans cette nouvelle ère, l'ère du printemps cosmique. Mais comment ça se fait que certains scientifiques sont au courant qu'il va y avoir un changement majeur? Comment se fait-il? Bien, tout simplement parce que beaucoup de gens sur la planète, des archéologues, des scientifiques un peu partout, qui ont découvert justement que les pyramides ont été créées en axes et ils sont créés aussi par le nombre pi et que automatiquement, en faisant de la recherche, ils ont réalisé que tous ces pyramides étaient parfaitement enlignés vers un point dans l'univers spatial, dans notre réalité cosmique. Et ce point dans notre réalité cosmique semble tout indiquer la venue d'un autre système de grande valeur qui veut s'installer et c'est l'arrivée de ce printemps cosmique qui va être un équinoxe, un équinoxe important, un équinoxe, l'équinoxe du printemps cosmique, mais comment ça va être déclenché, puis c'est pour ça que les pyramides ont tous été enlignées à travers le monde, puis il y en a en Chine, au Japon, il y en a partout. Sauf qu'en Chine, on a voulu les faire disparaître. Il y a certaines places dans le monde où il y en a qu'on n'a pas encore découvert, mais les archéologues travaillent là-dessus puis réalisent qu'il y en a de plus en plus partout dans le monde et que c'est vraiment impressionnant de voir que tous ces pyramides semblent indiquer la même voie céleste et forment un cadran parfait qui pourtourne la Terre à travers le monde. Et pourquoi? Tout simplement, on croit vraiment, puis moi j'y crois sincèrement, que c'est pour nous aviser de l'arrivée du printemps cosmique. Et l'arrivée du printemps cosmique, pourquoi j'en parle? C'est parce que beaucoup de chercheurs comprennent, de scientifiques comprennent que c'est à tous les 25 000 ans qu'il s'est produit un événement majeur, parce que c'est un peu comme nos saisons cosmiques. Et là, nous sommes sur le point d'arriver à ce 25 000 ans. Il y a 12 000 ans, on a eu une inondation, mais qui n'a pas été provoquée par ça, qui a été provoquée par autre chose, que j'ai pas le goût de parler maintenant, mais bon, je pourrais vous en parler éventuellement, mais vous savez, le déluge, ça a été une grosse catastrophe que nous avons tous vécue, tout le monde. Nous étions là, nous avons vécu à cette époque-là. On a vécu des choses, vous n'avez pas idée à quel point nous avons traversé vents et marées depuis 12 000 ans. Puis depuis 12 000 ans, la conscience de toute cette réalité-là, nous l'avons que lors de notre départ dans l'autre monde à la mort. Alors que dans un avenir assez rapproché, nous allons enfin pouvoir nous rappeler et poursuivre notre évolution sans qu'il y ait brisure de notre mémoire. Et ça va être extraordinaire. Alors, ça va nous permettre justement de mieux poursuivre notre travail d'enlignement, de nous tenir debout en nous-mêmes et de pouvoir créer cette nouvelle réalité que nous allons appeler l'ère du Verseau, l'ère du nouveau monde. Et nous vivrons pour plusieurs milliers d'années dans un état d'allégresse allégé,
mais avec une nouvelle technologie, avec des technologies tellement magnifiques qui vont nous permettre justement de produire plus rapidement notre réalité et de nous assagir plus rapidement aussi. Mais naturellement, je vous ai parlé que certains êtres qui viennent d'ailleurs, qui ont été eux aussi ensemencés par le divin, ont une évolution propre. Et c'est ça, moi, qui m'avait perturbé à l'époque. Je m'étais dit, mais où il est le bon Dieu là-dedans? Comment se fait-il que des êtres se chamaillent dans l'autre, dans cette réalité-là? Comment se fait-il que je rencontre du monde qui puisse penser à dominer et contrôler tout? Puis en fait, on vit dans un monde de contrôle depuis toujours. Puis ce monde de contrôle-là, ça a été établi justement par les reptiliens, les draconiens et ces races qui sont nos envahisseurs parce qu'ils ne connaissaient que ce modèle pyramidal, naturellement. Encore une fois, c'est encore la pyramide qui revient. Et pourquoi? Ben, c'est comme ça, tu sais. Puis moi, quand je sais pas de quoi parler, ben l'invisible me fait signe. Cette semaine, il m'est arrivé plein de choses. Je me suis même brûlée. Je ne sais pas si vous la voyez, mais je me suis créé une petite pyramide sur une main, ce qui m'a indiqué le fait que c'était le temps pour moi de vous parler de cette réalité qui allait arriver. Mais quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? C'est au niveau solaire qu'il va se passer quelque chose. C'est au niveau solaire. Et c'est pour cette raison que je vous dis que c'est possible qu'il y ait un changement majeur. Imaginez qu'il y a un gros bouleversement solaire, une grosse, grosse éruption solaire qui enclenche le processus de l'entrée de l'ère du printemps cosmique. Alors, automatiquement, toute notre technologie sur laquelle on se base, comme par exemple cette relation avec Internet, toutes comment on les appelle, tout ce qui a été mis en place dans le ciel, toutes les réalités déjà installées, les satellites, c'est ça que je cherchais, le mot satellite. Tous ces satellites, imaginez une grosse éruption solaire qui arrive, qui dérègle tout ça. Temporairement, c'est sûr et certain qu'on va avoir un petit problème, c'est clair, c'est évident. Sauf que à partir du moment où on croit à la conscience éternelle, qu'on croit à l'immortalité, qu'on croit en Dieu, qu'on croit à notre travail grandiose de communication et d'entraide entre nous, quoi qu'il arrive, nous allons traverser cette difficulté et nous allons pouvoir enfin rentrer dans l'ère de la vérité, de la conscience, de ce qui nous entoure. Naturellement, je peux vous en dire beaucoup de choses, mais nous sommes vraiment, nous avons été créés il y a très, très, très longtemps, par ce qu'on appelle la divinité, l'être Dieu. Oui, puis on vient en fait, on est des lyriens probablement, parce que c'est les lyriens qui sont venus sur Terre suite à une guerre intergalactique à l'époque, il y a très longtemps, avec les draconiens puis les reptiliens qui voulaient nous dominer, nous contrôler, faire de nous des esclaves, qui ont réussi à faire de nous des esclaves au niveau terrestre en établissant ces règles qui nous mènent par le bout du nez depuis toujours. Et c'est de ça que nous allons pouvoir nous libérer parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal qu'il y ait du monde sur la planète qui crève de faim. C'est vraiment pas normal qu'il y ait autant de violence, autant de guerres au nom de religion.
C'est pas normal que nous vivons dans le chaos, que nous détruisions notre planète au lieu de la nourrir et de l'alimenter de façon favorable, de lui redonner sa vertu, ses valeurs. Alors tout ça est sur le point de changer. Et c'est pour cette raison que j'ai vécu ces moments incroyables il y a plusieurs années, il y a 30 ans, pour que je puisse justement poursuivre ma démarche et continuer mes recherches et mes communications avec l'invisible afin de vous préparer à cette réalité. Et c'est pour cette raison que je vous propose toujours de nouvelles techniques de travail, de méditation, de recentrer vos énergies, de communiquer avec vos voisins, d'apprendre à vous entraider, à vous soutenir, à prendre soin les uns des autres et à faire partie de mini-groupes, de mini-îlots de bien-être, de paix et d'harmonie dans le monde qui vont soutenir cette même idée. Et même si vos voisins ne sont pas toujours en accord avec ce que vous dites ou ce que vous faites, continuez d'être généreux envers eux. Prenez votre existence en main et considérez que chaque situation que vous vivez a sa raison d'être, mais celle qui s'en vient. Cela fait considérablement longtemps que vous travaillez à essayer de modifier le parcours de certaines situations dans le monde. Ben c'est tout là que ça va changer. Alors, automatiquement, j'ai commencé à vous parler un peu des espèces qu'il y a partout dans l'univers. Vous n'avez pas idée combien d'espèces, les lyriens que nous sommes, parce que nous en faisons partie, les terriens, nous faisons partie de cette race lyrien qui sont venus sur Terre il y a très 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 longtemps et ces Lyriens que nous étions avons été obligés de fuir l'espace dans lequel nous étions pour habiter et cohabiter un peu partout dans nos sphères multiples, dans les dimensions dans lesquelles nous vivons. Et nous sommes nombreux sur la planète actuellement. Et nous sommes nombreux, mais nous sommes nombreux aussi dans l'espace. Et c'est ça que les gens ont de la misère à considérer. Ils s'imaginent être seuls, les êtres humains, sur la planète, sur la Terre. Mais même sur la Terre, vous n'avez pas idée la quantité d'êtres venus d'ailleurs. Il y a des Vénusiens, des Pléiadiens, des Humites. Il y a plein, plein, plein d'êtres qui sont venus d'un peu partout. Des Vénusiens, ils sont venus de Vénus. Et certains d'entre eux ont apporté l'enrichissement, ils ont fleuri la planète, ils ont aidé. Les dauphins, par contre, ils viennent de Vénus, ils viennent de cette planète d'eau. Et même, ça peut être de Tilapia, qui a été une planète très importante, qui a été autour de la Terre il y a longtemps. Aujourd'hui, nous avons la Lune qui nous aide, mais cette Lune a été formatée pour nous soutenir à travers certaines difficultés que nous avons traversées. Tilapia, qui était notre lune à l'époque, a été détruite. Alors automatiquement, beaucoup d'espèces interstellaires sont venues sur Terre et certains demeurent encore avec nous et nous aurons toujours de la difficulté à faire la distinction jusqu'à ce que nous vivions et que nous traversions cette époque qui va nous amener en cinquième dimension. Et dans cette dimension, ça va être beaucoup plus facile de les reconnaître parce que faut pas oublier que les stellaires ont décrété que tous ceux qui devaient nous approcher, nous les terriens, devaient avoir une apparence le plus rapprochée de l'être humain. Alors c'est très très difficile de voir la distinction, sauf que celui que j'avais rencontré, moi, dans le Vieux-Montréal, je n'ai pas pu douter qu'il en était un à cause de son intervention, à cause de sa sagesse,
de son équilibre, de son état d'être-té, de parfait dignitaire, de rechercheur, de scientifique. Vous savez, vous n'avez pas idée de qui vous êtes dans l'autre réalité. Alors, il ne faut pas oublier votre dignité. Il ne faut pas oublier que vous venez d'ailleurs et que vous avez le pouvoir d'y retourner à la fin de votre vie terrestre. Mais dans cette vie, nous allons avoir la chance de briller, de vibrer et de connaître certaines distinctions que nous n'avons pas eu la chance de connaître depuis 12 000 ans. Alors, c'est de ça que je voulais vous parler. C'est de ça que j'avais le goût de m'entretenir avec vous, en espérant que ça vous, ça vous touche, ça vous amène à comprendre que tout ce qui se passe actuellement, vous savez, des fois, moi, je reçois toutes sortes d'informations concernant les masques, les théories du complot, les ci, les ça, mais bon, j'en tiens pas compte parce qu'au-delà de ces théories du complot, je suis tellement au courant de ce qui est en train de se créer, de cette vérité qui veut apparaître, de cette réalité, ces voiles qui veulent tomber, que je ne peux pas faire autrement que de dire, ben oui, grand bien nous fasse si certaines situations changent au niveau de notre structure physique. Puis les gouvernements eux-mêmes vont être aux prises avec une révélation bientôt. Les gouvernements eux-mêmes vont devoir modifier leur parcours, leur conscience et leurs moyens financiers de partage. Ils n'auront pas le choix parce que, voyez-vous, même le système financier dans lequel nous vivons actuellement, il est, n'est pas honorable du tout. Il ne permet pas à tout le monde de vivre de façon saine. Il ne permet pas à tout le monde d'obtenir les mêmes biens matériels. Et c'est ce déséquilibre, malheureusement, qui n'est pas normal. Allez pas vous imaginer que les stellaires ou les êtres d'ailleurs ne vivent pas une vie quotidienne avec des enfants, ils ont des écoles, ils ont des sciences, ils apprennent beaucoup de choses, mais ça se passe à un niveau de conscience beaucoup plus large. Et cette liberté qu'ils ont de reconnaître justement le pouvoir de leurs enfants très rapidement fait qu'ils ne perdent pas autant de temps. Vous savez, nous, dans notre système, on envoie les enfants à l'école, mais bien souvent, nos enfants, ils sont là pour permettre à leurs parents de gagner leur vie, puis c'est quasiment de l'esclavage, parce que les parents travaillent comme des déchaînés pour parvenir à obtenir un peu d'argent pour vivre et équilibrer leur fin de mois. Et c'est ça qui n'est pas normal. Et combien de gens je connais, moi, que s'ils ne passent pas une journée complète à travailler sans relâche, ils s'en veulent, ils se sentent coupables. C'est pas normal. Voyez-vous ça, c'est pas normal parce que on n'a pas que ça à faire. Faut vivre un équilibre. Faut apprendre à vivre dans l'équilibre. Hier, avant de faire ma méditation avec le groupe, je suis allée voir mon petit loup Raphaël à côté parce que mon condo est juste à côté de celui de ma fille. Et Lou me disait que il pourrait venir méditer avec moi parce qu'il sait comment, parce que j'étais la première à lui montrer. Et que maintenant, à l'école, ils font de la méditation, imaginez-vous. Il est en maternelle et son professeur de maternelle l'incite à faire de la méditation, incite la classe pas longtemps, histoire de rentrer dans un état de paix, d'harmonie extraordinaire. Puis vous savez quoi? Plus nous allons enseigner à nos enfants à se recentrer, à s'arrêter, à réfléchir, à méditer, plus nous allons progresser et aider ce progrès. Et c'est pour cette raison que le travail acharné, sans arrêt,
sans prendre le temps de vivre ces moments magiques en forêt, par exemple, lorsque je sors, moi, à mon chalet pour aller marcher en forêt, je rentre dans un sentier où les arbres, chaque côté, me protègent, me soignent. Si je m'adresse à eux, ils communiquent avec moi, ils me parlent, ils me bercent, ils me répondent. Le vent se manifeste. Je prends le temps de partager et d'échanger avec les éléments de la nature. Et c'est cette richesse, cette grande richesse qui fait appel à autant de gens au niveau planétaire et au niveau cosmique. Il y a tellement d'êtres d'ailleurs qui sont touchés, favorablement touchés par la beauté de notre nature dans laquelle nous vivons et que nous avons oublié parfois d'en prendre soin, alors qu'aujourd'hui, on devient de plus en plus conscient de l'importance de cette réalité-là, de cette dimension, et on peut mettre nos mains sur le cœur en marchant et en disant, oh mon Dieu, que cette énergie magique exceptionnelle de communication avec la nature puisse pénétrer en moi et me transformer, me purifier, m'alléger, m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour accomplir mon existence. Alors déjà, voyez-vous, cette distinction, je sais que lorsque j'étais enfant, certains individus la contactaient, mais peu de gens communiquaient avec les énergies de la nature. Peu de gens connaissaient la subtilité, la finesse de la respiration, de la conscience, de la méditation, de la prière, de manger en toute conscience, de vivre et de vibrer sur une autre fréquence, alors qu'aujourd'hui, il y a des groupes un peu partout dans le monde qui s'amusent à méditer, à prier, à faire du yoga dans les parcs. Et c'est ça, la nouvelle énergie qui vient. Et plus vous allez participer à ce travail grandiose, plus ce blackout, cette énergie solaire qui va exploser à un moment donné et nous amener dans un autre climat de vie, ben plus nous allons être en mesure et prêts de le vivre et de l'affronter. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous aurez besoin de quoi que ce soit, vous allez être inspiré pour aller le chercher, aller vous reconnecter et faire en sorte que vous puissiez être connecté même s'il n'y a plus de, par exemple, d'électricité momentanément, même si on n'a plus les communications momentanément, nous saurons que quelque chose d'autre veut se mettre en marche et nous n'aurons pas d'inquiétude, mais nous allons nous brancher à nos antennes de communication comme nous l'avons déjà fait auparavant et nous allons découvrir toutes les forces qui nous habitent, qui nous permettent justement d'oublier ces ressources. Vous savez, on croit parfois avoir besoin d'une maison remplie, très remplie. Puis un jour, j'ai réalisé plus d'une fois dans ma vie, en allant camper en haute altitude en montagne, que dans le fond, en très peu de temps, je peux m'habituer à si peu, à vivre de façon rudimentaire, parce qu'on a l'intelligence de l'adaptation. On a cette intelligence exceptionnelle, alors que plus nous méditons, plus nous travaillons ensemble, plus nous partageons avec notre environnement, plus nous installons cette nouvelle conscience de cette nouvelle réalité, bien, plus nous aurons l'inspiration nécessaire pour agir convenablement, correctement, partout dans notre existence, même dans les pires moments de notre vie, nous serons inspirés car une lumière brillera en nous et nous permettra de voir clair
dans la situation de ce qui est à faire. Voilà. Alors, je trouve ça très important de vous dire que oui, nous sommes nombreux à vivre dans l'espace intersidéral. Nous avons la visite régulièrement d'êtres venus d'ailleurs qui ne se manifestent pas tout le temps, car ils ont la capacité aussi d'être invisibles. Puis il y en a même qui vivent avec nous depuis très longtemps. Puis je pourrais vous conter des histoires d'horreur, mais ça ne me tente pas, parce que c'est une situation qui a été réglée ou qui semble s'être résolue. Alors pour l'instant, pourquoi tomber dans cette situation-là? Mais c'est clair qu'il y a eu une période où les stellaires ont dû intervenir pour que les reptiliens et les draconiens cessent de faire de nous des victimes et qui cessent de nous manipuler. Aujourd'hui, nous sommes passés dans une autre fréquence et nous passerons de plus en plus dans cette autre fréquence en étant conscients de cette dignité qui doit nous habiter et cette liberté et cette conscience de ne pas se laisser happer par les dogmes, mais de vivre dans une vie saine, libre et de ne pas se laisser exploiter par quoi que ce soit, mais d'apporter la bonté et l'amour partout autour de nous et de nous entraider. Voilà. C'est pour ça que je fais ces messages. Lorsque j'ai rencontré cet être exceptionnel, j'ai été inspirée et j'ai été enlevée aussi à plusieurs reprises. Je vous ai raconté qu'une fois j'avais été carrément enlevée pendant une méditation, mais c'est réel. Je sais que lorsque je raconte ces situations, certains me disent, mais voyons donc, c'est bien qu'on ne te croira pas, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout qu'on ne me croie pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit une vérité, on n'est pas incommodé. Du, d'une- on n'est pas dérangé. On, on a rien à perdre. De toute façon, j'ai tout à gagner et tout à vous faire gagner. Soyez libres et conscients et aimez-vous, partagez entre vous et prenez soin les uns des autres pour créer des halos, des îlots de, de gens de conscience qui vont pouvoir partager au moment venu encore plus de ressources et d'entraide si c'est nécessaire. Et ça l'est déjà nécessaire qu'on partage le maximum de ressources possibles et que vous soyez en contact avec cette magnifique existence, cette voie lactée fantastique. Puis vous savez quoi? Si jamais il y avait un blackout, ce qu'on appelle un blackout, puis tout le monde l'annonce, tout le monde le sait, on verrait la voie lactée. On verrait à quel point on est dans un dôme sacré, un dôme magique, fabuleux. Alors, et on vivrait au rythme de la vie et de la nature, en prenant soin les uns des autres davantage. Alors, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine en espérant de tout mon cœur que j'ai été claire, que j'ai été capable de vous transmettre ce message, que nous sommes loin de ne pas être des extraterrestres nous-mêmes, que nous avons tous été créés par Dieu et que nous sommes tous sur le chemin de l'évolution incontestablement, du plus grand au plus petit. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite à tous de passer une très 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 belle semaine, un beau week-end de partage en forêt. Allez marcher en forêt, profitez de l'automne. C'est tellement merveilleux l'automne, c'est tellement fantastique. C'est frais, pas trop chaud, on peut s'habiller plus chaudement et on va prendre de grandes marches qui nous apportent cette bénédiction infinie. Alors voilà, bonne semaine à tous. Au revoir.